S'il est un sujet qui fait bien controverse en ce moment au Parlement européen, c'est bien celui des biocarburants. Voulant combattre la déforestation en Malaisie, l'importation d'huile de palme, certains de mes collègues n'ont rien trouvé de mieux que de jeter au pilori l'ensemble des biocarburants. Nous venons de mener et nous menons actuellement au Parlement un combat difficile pour montrer que les biocarburants ne sont qu'un sous-produit des tourteaux si nécessaires à l'alimentation animale. Et nous devons aussi nous battre pour montrer que la production de plantes ici en Europe, permettant notre autoproduction de tourteaux, est une chance. C'est notre manière de combattre à la fois la production de carbone à travers des transports à grande distance, mais c'est aussi une sécurisation supplémentaire parce que nous sommes sûrs que ce qui sera produit ici en Europe le sera par exemple sans OGM. Nous avons tenté de mettre en place et de faire reconnaître les biocarburants à haut potentiel environnemental, mais nous n'avons pas réussi à franchir cette barrière qui nous est dressée par une alliance des socialistes, des Verts, des communistes et de quelques libéraux. Le combat n'est pas terminé. Nous avons besoin d'énergie et les biocarburants représentent une forme facile d'usage, de proximité, qu'il nous faut continuer à soutenir. C'est du moins le sens du combat que je mène avec Angélique Delahaye à Bruxelles en ce moment et à Strasbourg. Il faut faire appel à la technique. Il faut aussi que le gouvernement français soit plus clair sur ses positions sur ce sujet. Car nous ne pouvons pas avoir de double langage. Il faut que la position tenue par la France au Conseil soit aussi claire que la position que je tiens au Parlement européen. Si nous voulons préserver cette production, c'est d'abord une production française. Ne comptons pas sur les autres Européens pour la défendre, défendons-la nous-mêmes, c'est notre meilleure chance de victoire.